Ok, Parashat Hashavua, Parashat Mishpatim, ce shiur il est offert les Nishmat, Aaron ben Shimon, et pour la Refoua Shelema de Efratrina Mesaouda bat Audrey Chana et Marie Myriam bat Chana, Bezrat Hashem. Alors, Mishpatim c'est toujours une des parachiotes un peu complexes, puisque Mishpatim ça veut dire les lois. Les lois, donc la Torah légifère ici de tous les comportements quotidiens qu'ils peuvent avoir et donc de tous les litiges qui peuvent exister entre les hommes. La Torah va les légiférer, va nous donner des lois, un code juridique à appliquer pour avoir une vie en société normale comme on pourrait l'avoir partout, sauf que toute la nuance c'est qu'ici c'est légiféré par Hachem, c'est Hachem qui dicte son code de règles, tandis que dans les autres sociétés c'est les hommes qui vont les établir. C'est toujours une paracha compliquée à commenter puisque justement on n'est plus dans le récit. Je le répète à chaque fois qu'on arrive à ces parachiotes, quand on a l'habitude de commenter, quand on est dans les histoires, dans tout ce qui est événement, alors oui, il se passe des choses, oui, il y a des attitudes à analyser, là il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, il y a juste du texte. Celui qui fait ça, il a ça, celui qui fait ça, il aura ça, celui qui fait ça, ainsi de suite. Donc c'est toujours difficile d'avoir une approche intéressante puisque la loi c'est la loi et on n'est pas là pour philosopher sur la loi. Mais comme on le sait, il y a toujours, j'en parle souvent, il y a toujours plusieurs couches de lecture du même texte et il est même tout le temps intéressant de se plonger dans les sous-couches de la Torah pour essayer de voir qu'il se passe même dans le normal, même dans le non-événementiel, dans ce qu'on appelle du pashut, dans du simple, il se passe en réalité des choses extrêmement complexes et extrêmement intéressantes. Parmi les règles donc, qui sont abordées, il écrit « Quitter de ses esh » lorsque un feu va sortir, « Matzea kotsim » et elle va toucher, kot c'est des épines, on va dire des buissons, tout ça, « Vene chalgadi, shwakama ou asade, shalem yishalem amavrir et abe'era » donc ça a touché tout type de plantes ou de blé, de la moisson, etc. Celui qui est responsable de ce feu, donc qui est l'auteur de l'incendie, devra payer. C'est une loi qu'on suspecte naturellement, on n'a pas nécessairement besoin de la Torah pour nous la dire, mais la Torah nous l'a dit, ça fait partie des règles, des mishpatim, que la Torah établit dans son code juridique. Alors comme je le disais en introduction, il y a toujours plusieurs couches de lecture. Je précise bien une chose que j'aime de temps en temps à rappeler, surtout dans ce genre de shiurim, pour pas que les gens détournent un peu le sens de ce qu'on va dire. Quand on parle de plusieurs couches, l'une n'exclut pas l'autre. Ça veut dire que, évidemment, la première couche de lecture, le sens simple de la Torah, est vrai. Et ça s'est produit tel quel, et il est à prendre au sens simple. Donc quand on nous prend cette halakha ici, du feu, voilà, tout simplement, ça ne veut pas dire que quand maintenant on va donner une explication un peu plus ésotérique de cette halakha, de ce qu'elle signifie au vu des midrashim, des textes un peu plus poussés, mais ça ne veut pas dire que du coup il faut en apprendre de là que quelqu'un qui aurait commis un incendie, qui aurait mis en place un incendie, il soit exempt. C'est pas ça, il n'y a jamais écrit dans la Torah qu'il faut qu'il paye, parce qu'en réalité ce passouk parle d'autre chose. Non, il parle de la chose simple et de la chose moyenne et de la chose un peu plus complexe et de toutes les couches. Tout est vrai et condensé dans les mêmes mots qui exprime une notion, qui en insinue une autre, qui en cache encore une autre, qui en dissimule une autre, etc. Et plus vous allez en profondeur, plus il y a d'autres notions, mais c'est simplement un même iceberg avec une partie émergée et une partie enfouie. Mais l'ensemble reste vrai, du haut en bas, c'est vrai. Donc on parle évidemment du sens simple. Et le sens simple, il ne faut jamais l'oublier. Même s'il est très intéressant d'aller dans le sens profond, il ne faut pas se détourner, surtout dans les mishpatim, il ne faut pas se détourner du sens simple et de dire, non, finalement, il n'y a plus de loi, puisqu'il y a un sens caché à tout ce texte-là, il veut nous apprendre d'autres choses. Donc la loi, voilà, c'est pas ça que voulait nous dire le passouk. Si, c'est ça que veut te dire le passouk. Le passouk veut te dire ça précisément, mais d'autres choses en plus. Donc nous, on va voir les choses en plus. Il n'y a pas besoin d'épiloguer sur l'idée toute simple qu'une personne ayant allumé un feu, sera responsable de son feu et devra le payer. Alors il y a des détails à l'Arik, ça c'est la Gemara qui va s'en charger, c'est le Shulchan Aruch qui va se mettre en place pour tout trancher, pour tout décider quel sera le din, quelle sera la loi précise à respecter. Ça c'est un style d'étude, et là on est dans un dracha, donc on va essayer de voir un sens un peu plus ésotérique. Alors au début, je dis bien au début, on va commencer par une analyse un peu qui ressemble à de la Gemara, pour ceux qui ont l'habitude d'en faire, et puis après on va voir qu'est-ce que ça sous-tend.
qui ressemble. J'ai pas dit que c'est de la Gemara, mais ça ressemble. Regardez, faut savoir, il y a 3 Gemarot qui traitent de notre paracha. Après, avec d'autres détails de d'autres parachiotes, mais l'essentiel, c'est dans notre paracha Mishpatim. Il y a ce qu'on appelle, c'est les babot. Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra. Baba, c'est une porte. Donc, première porte, porte du milieu et porte de la fin. Donc, chacun, il va traiter de sujets. Baba Kama, ce sera les dommages. Baba Metsia, ce sera les propriétés. Donc, quelqu'un qui a perdu quelque chose, quelqu'un qui a trouvé quelque chose et qui appartient. Et Baba Batra, ce sera tout ce qui est propriété terrestre. Dans notre cas, le tout début des 3 babot, celle qui s'appelle Baba Kama, la première porte, celle qui va parler justement des litiges, des lois qui vont légiférer les dommages qu'un homme pourrait faire à un autre homme. Là-bas, la Mishnah, la première Mishnah, elle commence comme ça, elle dit Arba Avot Nezikin. Il y a 4 avot, 4 paires, on va parler 4 catégories, 4 types principaux de dommages. Ashor, le taureau. Veabor, le puits, le trou, quelqu'un qui creuserait un trou, qui mettrait un obstacle dans le domaine public. Veamavre, veahevrer. Et là, on va définir. Amavre, le mavre, c'est, a priori, il y a 2 avis dans la Gemara. Il y a Rav qui va nous dire c'est l'homme. C'est l'homme qui créerait un dommage, un homme qui frappe, un homme qui casse, etc. Il y a Shmuel, il va dire non, on parle d'un sous-type de dommage fait par l'animal, fait par les dents. Ok, ça ne changera rien à notre. On va considérer que c'est l'homme, parce que tout le monde est d'accord que l'homme fait partie des styles de dommage. Okay, des catégories de dommages. Le débat, c'est est-ce que ce mot signifie l'un ou l'autre? Bon, c'est pas mon propos ici, donc on va pas rentrer dans la nuance qu'aurait Rav et Shmuel. On va considérer ici l'homme, et on va voir que c'est plutôt vers ça que va se tourner le Zohar. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Simplement, c'est où vous casez quel type de dommage, mais ça change rien. Et la dernière catégorie, c'est à Evraer. Le Evraer, c'est le feu. Donc c'est le cas de notre pasouk. Donc on a 4 catégories, nous dit la Gemara, 4 catégories. Donc c'est le taureau, l'obstacle, le puits, l'homme et le feu. Avant d'aller plus loin, Tosfot, là-bas sur place, tout de suite il pose une question. Il dit, sur cette Mishnah, il faut comprendre que même quand on parle de sous-couche de lecture profonde, ça ne s'applique pas uniquement et exclusivement au texte de la Torah, ça s'applique même à la Torah orale. Même les Chachamim, comprenez bien que même dans la Gemara, même dans la Mishnah, il y a des informations qui se cachent. Il y a une lecture kabbalistique de la Mishnah. Alors, on n'est pas là pour en faire, mais il y a tout ça. Il faut bien le comprendre. Tosfot, Tosfot qui va parler vraiment du sens simple, il pose une question technique. Il dit, quand les Mishnayot sont formulés de cette sorte, c'est pas la seule. Quand tu dis, il y a 4 styles de choses, il y a 4 Rosh Hashanah, il y a 4 types de gardiens, il y a 4 types, qui cite un nombre et elle va définir le nombre, elle rajoute un petit mot derrière. Elle dit hen. Là, on aurait dû trouver, comme on le trouve souvent, au lieu d'avoir comme chez nous, Arba Avot Nezikin, il y a 4 catégories de dommages, le taureau, etc. On aurait dû avoir Arba Avot Nezikin hen. Les catégories de dommages sont de 4. Je traduirai comme ça, avec le mot hen, elles sont. 4, elles sont. Et après, on te les cite. Là, il n'y a pas écrit hen. Des fois, il y a écrit. Des fois, il n'y a pas écrit. Alors, Tosfot, il dit, quelle est la différence? Tosfot, dans nos Gemara, ramène aucune différence. Il dit, non, c'est un langage. Des fois, le Tana, l'auteur de notre Mishnah, le met. Des fois, il ne le met pas. Mais il n'y a pas de conséquences pratiques à cela. C'est ce que répond Tosfot. Vient le Rama Mipano, il dit, dans un sens plus ésotérique, donc cette fois un peu plus mystique, il dit, si, il y a une raison. Ce hen là, hen, c'est la conjugaison du verbe être. Il est. Et là, c'est elles sont. Il y a 4 types de dommages, elles sont 4. L'existence, être. Nous dit le Rama Mipano, des fois on voit que le Tana va vouloir parler de l'existence, l'être. Des fois il ne va pas vouloir en parler. Pourquoi? L'être fait référence au nom d'Hachem, le fameux Havaya. L'existence, celui qui est, c'est Dieu. Et nous dit le Rama Mipano, les Chachamim n'ont pas voulu marquer l'existence dans ce qui concerne le mal. Quand on va parler de la Gdusha, alors on va mettre hen. Par exemple, pour les
Rosh Hashanah, il y a plusieurs styles de Rosh Hashanah, on va dire Hen, puisque c'est des mitzvot, il y a des choses importantes, il y a de la Kedusha dedans. Hen, ça existe, il y a une base, c'est là. On veut que ça le reste. Donc on inscrit ça dans le verbe être, en rapport avec l'existence infinie d'Akadosh Baruch Hu. On pérennise cette idée. Tandis que, quand on parle des forces du mal, on ne veut pas pérenniser ça. Donc on ne dit pas Hen. Notre cas, nous dit, en clair, le Ramamipano, tout ce que j'ai oublié de le dire, tout ce qu'on va expliquer maintenant en réalité, c'est un Zohar. Je ne vais pas citer le Zohar parce qu'il est très long, mais en fait, on va prendre les commentaires qui vont nous expliquer ce Zohar. Il est sur notre Parashat Mishpatim, page 118b. Donc je disais, quand les Chachamim mettent Hen, les Tanaïm, les auteurs des Mishnot, c'est pour donner de la vie, de l'existence, pour maintenir la Kedusha. On parle que des forces du bien. Mais quand ils parlent des forces du mal, on ne met pas Hen. Déduction, avant d'entendre notre propos, les 4 types de dommages que cite notre Mishnah, le taureau, le trou, le puits, l'obstacle, l'homme et le feu, en sens simple, c'est des dommages standards, physiques, comme ça se passe. En sens profond, on parle de 4 grandes forces du mal. 4 grandes forces du mal. Et là, les Chachamim, ils n'ont pas mis Hen. Parce que Hen, c'est les pérenniser. C'est leur donner une existence. Et on ne veut pas qu'elles existent. Donc comme on veut que leur maintien soit le plus court possible, on ne met pas Hen. Et dans Rosh Hashanah, quand on va parler du nombre de Rosh Hashanah qu'il y a le Rosh Hashanah des arbres, le Rosh Hashanah de la récolte, le Rosh Hashanah comme on connaît, etc. Là, on met Hen, on veut que ça reste. On parle de Kedusha. Kedusha, Hen, Tum'a, force du mal, pas Hen. On comprend déjà que, en sens profond, notre Gemara, qui parle de dommages standards, parle aussi des forces du mal. Il y a 4 forces du mal. Sur cette base, il y a un commentateur qui s'appelle le Rokéar. Il dit oui, et il s'appuie sur notre Zohar. Il dit de même, il faut comprendre un principe de base, c'est Zé Leumadze Asa Elokim. L'un face à l'autre, Hachem les a fait. Chaque fois qu'Hachem crée une notion, il crée son antagoniste. Donc quand il y a du bien qui apparaît, il y a du mal qui apparaît. Quand il y a du mal qui apparaît, il y a du bien qui apparaît. Il y a un équilibre, une opposition des forces pour maintenir le libre arbitre, pour maintenir l'état des choses dans une justice, équitable. On sait, nous disent Rachamim, que sur le trône d'Akadosh Baruch Hu, il y a 4 gravures. Alors, on n'imagine pas ce que ça signifie, mais c'est Dibra Torah Kalashon Ben Adam, la Torah nous donne des petites images pour qu'on puisse quand même entrevoir les choses. Nous disent Rachamim, quelles sont les gravures? Le taureau. Je l'ai dit exprès dans ce sens-là, parce que le Zohar évoque 2 sens. Quand c'est la bonté qui apparaît, c'est le sens inverse de ce que je veux dire, mais quand c'est la rigueur qui apparaît, et c'est puisqu'on va parler ici de rigueur, quand il y a force du bien, mais dans la rigueur, alors c'est le sens que je parle. Donc ne soyez pas surpris, pour ceux qui connaissent. Le taureau, l'aigle, le lion et l'homme. Il y a 4 structures dans le ciel, 4 énergies spirituelles qui sont le taureau, l'aigle, le lion et l'homme. Et Zé, Leumadze, Asa Elokim, l'un face à l'autre, Hachem les a faites. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous disent Razal, qu'en comparaison à cela, il y a 4 forces du mal. C'est quoi ces 4 forces du mal? 4 catégories de dommages. Pourquoi on parle de dommages? Il y a 4 forces endommageables. C'est le taureau aussi, en version négative, l'obstacle, l'homme dans notre cas, et le feu. Avec une nuance que le Zohar évoque par rapport à la Mishnah. Et une nuance qui va avoir du poids. C'est pour ça que je dis qu'on va parler un peu technique. Le Zohar ne traduit pas comme notre Mishnah le même ordre. Le Zohar, il va dire comme ça. Il va dire, il y a le taureau. On est d'accord. Notre Mishnah avait dit taureau, obstacle, homme, feu. Le Zohar, il va dire non. Les 2 dernières, celui qu'on a appelé Mavré et Évarer, il dit les 2, c'est le feu. Comme ça, il explique le Rokéar. Il y en a qui n'expliquent pas comme lui, mais le Rokéar explique comme ça. Il dit les 2, c'est le feu. Donc en clair, dans notre Mishnah, tu as taureau, obstacle, puis feu, qui sont cumulés en un seul, puisque c'est le même, 2 fois le feu, et un 4e qui vient en 5e position, mais qui fait le rôle de 4e catégorie, c'est l'homme, qui apparaît plus tard dans les textes de la Mishnah. En clair, il y a toujours les mêmes catégories, mais le Zohar établit une nuance déjà d'ordre, puisque dans notre Mishnah, c'était l'homme avant le feu,
et le Zohar dit le feu avant l'homme. Et le feu, il le dédouble en 2 catégories. C'est tellement surprenant que le Rocker lui-même, il écrit comme ça, il dit a priori, le Zohar n'est pas d'accord avec le Talmud. Ils ne sont pas d'accord les deux. Et ça arrive souvent où on voit qu'ils ne sont pas d'accord. C'est que le Talmud ne parle déjà pas du même ordre. Il met l'homme avant le feu, alors que le Zohar met le feu avant l'homme. Et en plus de ça, le Zohar parle de 2 fois le feu, qui cumulent en une seule idée, mais il y a 2 mots pour parler du feu, mavré et éver. Tandis que le Talmud ne parle que d'une fois du feu. Et il est conclu par cette surprise-là, cette différence, comme c'est difficile à comprendre, on va essayer de donner une explication, mais lui il n'en donne pas. Elle est vraiment à nous, on va essayer de, si on est zoché, si on mérite. Il dit, mais il n'y a rien de surprenant, on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle des secrets profonds, et comme c'est très profond, on ne comprend pas toujours ce qu'il veut dire, mais il sait de quoi il parle. Donc quand il a dit 2 fois le feu et après l'homme, il avait une raison. Même si on ne va pas l'expliquer maintenant, même si le Rocker ne va pas l'aborder, on va essayer de donner une petite pépite pour essayer de comprendre ce que ça signifiait, et on va bien dire essayer. Maintenant on revient à ce que je disais. Il y a 4 types de dommages. Il y a une autre question qui est posée. Je vous ai dit au début, on est vraiment dans l'analyse de ce texte. Et après, on va pouvoir un peu mieux comprendre. Première chose, on a vu, le mot haine est absent parce qu'on parle ici de force du mal. La Gemara pose souvent la question que je vais poser pour donner un autre style de réponse, mais elle pose toujours la question, je ne comprends pas. Tu me dis, il y a 4 types de dommages et tu me les cites. Le taureau, l'obstacle, l'homme et le feu. Si tu ne m'avais pas dit 4, tu m'as dit, il y a des types, voici les types de dommages et tu me les cites. Tu n'aurais pas compris qu'il y en avait 4 puisqu'on t'en cite 4. Tu aurais dit, bah voilà, 1, 2, 3, 4. Pourquoi tu précises, il y en a 4? Tu ne sais pas compter. Il y en a 4. Et voici, je te les cite. Alors, la Gemara pose souvent ce genre de questions et elle donne une réponse. Le Rocker, le Zohar, explique ici le sens de ce que ça signifie. Pourquoi on te dit 4 et on te les cite? Sens profond. C'est qu'en réalité, les 4 forces du mal dont on parle, ça, c'est leur aspect matériel. Mais elles tirent leur force de 4 sources spirituelles. Donc, il y a 4 forces du mal et elles se répercutent sur 4 aspects matériels. C'est pour ça qu'on a d'abord dit 4. Pour faire d'abord référence à celles d'en haut, sans les citer, et les 4 suivantes qu'on te cite, c'est leur représentation terrestre. C'est quoi ces 4 forces du mal? Une fois on en a parlé dans un Dvar Torah Parashat Shemot, on dit que tous les soirs, enfin bon, on ne dit pas que tous les soirs à Arvit, à part le Shabbat, on dit la phrase suivante, Veu rachum yichaper avon, velu yashrit virba la shivapo, ve'er kol chamato. C'est une des phrases qu'on dit en entame de Arvit. Et on répond, je traduis, pardon, Veu rachum, on parle de Dieu, il est rachum, il est miséricordieux, yichaper avon, il pardonne les fautes, velo yashrit, il ne détruit pas, pour ne pas détruire, virba le shivapo, il laisse passer sa colère. Donc il multiplie cette gentillesse de laisser passer la colère. Velo yair kol chamato, et son courroux, il ne le laisse pas se déchaîner. Il y a 4 mentions négatives. Il y a avon, la faute, yashrit, c'est la destruction, apo, c'est la colère, chamato, c'est le courroux. Nous disent Rachamim, c'est 4 forces du mal qui encadrent le Satan. 4 forces du mal qui encadrent le Satan. En parallèle à ça, arba avot nezikin. Donc il y a 4 forces du mal qui encadrent le Satan. Et comme la nuit, c'est le moment où elle s'exprime, alors nous on commence notre tefila de Arvit en disant, mais non, c'est vrai qu'elles existent. Veu rachum yichaper avon, Hachem il est gentil. Donc il va pardonner la faute. Donc la force du mal qui s'appelle Avon, dodo. Velo yashrit, il ne détruira pas. Parce que la force qui s'appelle Mashrit, le destructeur, dodo. Verba la shiv apo, la colère, il la laisse pas passer. Il la laisse passer. Donc la force du mal qui s'appelle Af, dodo. Velo yer kol chamato, il laisse pas se déchaîner le kourou. La force du mal qui s'appelle chamato, le kourou, dodo. Comme ça, la nuit où elles sont censées s'éveiller, nous on commence en les endormant. Pour pas qu'elles nous atteignent. Ça, c'est les 4 forces originelles spirituelles. Pourquoi il y a écrit Arba Avot Nezikin? On parle que d'elles. Point. Arba Avot Nezikin. Point. Il y a 4 forces du mal qui sont dommageables. Comment elles apparaîtront sur terre? Au travers des 4 types de dommages que la Gemara cite, que la Mishnah cite. Le taureau, l'obstacle, le feu et l'homme, tel que le Zohar l'a expliqué, bien que le feu se divise en 2 parties. Donc on voit bien qu'il y avait une nécessité à parler des 4. Maintenant, on va appliquer ce même raisonnement à une autre Mishnah. J'ai dit vraiment au début c'est technique, mais vraiment c'est une introduction qui est très intéressante. Il y a une autre Mishnah
Cette fois, dans le deuxième tome, ce qu'on a appelé tout à l'heure, c'était Baba Kama, la première porte, là dans la deuxième porte, Baba Metsia, la porte intermédiaire. Là-bas, on parle des gardiens. Il y a 4 types de gardiens dans la vie. On peut tous en demander à notre ami de nous surveiller nos objets. On peut les confier, on peut les louer, on peut les prêter. Il y a 4 catégories. Nous dit là-bas la Gemara, Arbara Shomrin Hen. Il y a les 4 types de gardiens, ils sont. Vous voyez que cette fois, il y a le mot Hen. Tout à l'heure, il n'y était pas. Et on nous dit Shomer Chinam, le gardien bénévole. Ashoel, l'emprunteur, quelqu'un à qui je prête mes affaires. Nosé Sachar, le gardien rémunéré. Vea Socher et le locataire. Il y a 4 personnes à qui je peux confier mes objets. Il n'y a pas d'autre possibilité. Soit je prête, soit je loue, soit je demande à quelqu'un de me surveiller gratuitement, soit je demande de surveiller en l'étant payé. Tout de suite, on voit, là, il y a écrit le mot Hen. Donc, Rachamim voulait quoi? Voulait maintenir cette existence. Ils sont. Et en référence avec l'Akdoucha. Donc, ces 4 Shomrim, ces 4 gardiens, font référence à de l'Akdoucha. En opposition avec les 4 types de dommages qui, eux, faisaient référence à l'impureté. Là, il n'y avait pas écrit Hen. Donc là, ici, on est dans l'Akdoucha. Même question que tout à l'heure. Pourquoi tu me dis 4? Il y a 4 types de gardiens et tu me cites les 4. Si tu m'avais cité les 4, je sais compter, je sais qu'il y en a 4. Pourquoi tu me dis 4 et tu me mets 4? Réponse, même schéma. Il y a 2 niveaux. Il y a les forces du bien, spirituelles, qui sont au nombre de 4, qui vont se répercuter au travers d'une action matérielle qu'on appellera les 4 gardiens terrestres. C'est quoi ces 4 forces du mal? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est les 4 effigies qui sont sur le... 4 forces du bien, Mechila. C'est les 4 effigies qui sont sur le trône d'Hachem. Le taureau, l'aigle, le lion et l'homme. Ces 4 forces du bien spirituelles, Arba, Shomrin, Hen, ces 4 gardiens, et elles existent. On veut les maintenir. Et elles déferlent une énergie qui se répercute sur Terre, que nous on appelle les 4 gardiens terrestres, cette fois. 4 gardiens symboliques des 4 forces positives, 4 dommages symboliques des 4 forces négatives. Et l'une et l'autre se confrontent. Je précise depuis tout à l'heure l'ordre du Zohar, qui était bien le taureau, l'aigle, le feu et l'homme. Parce que cet ordre, évoqué par le Zohar, il est extrêmement important pour ce qu'on va dire par la suite. Ça nous rentre, maintenant qu'on a fait cette intro, on a compris qu'il y avait 4 forces du bien spirituel, 4 forces du mal spirituel qui se représentent par 4 dommages et 4 gardiens. Ces gardiens-là, nous dit le Rama Mipano, ils sont insinués dans un pasouk concernant Yerushalayim. Il y a écrit quoi? Al-Chomota Yerushalayim ifkadichi shomrim kol hayom vechol alayla tamid. Sur tes murs, Yerushalayim, j'ai posté des gardiens, il n'y a pas écrit 4 Mechila, j'ai posté des gardiens la nuit et le jour tout le temps. De quoi on parle? On parle de ces forces du bien. Les forces en question, les gardiens, sont les énergies positives qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place. Et il les a postées sur Yerushalayim pour en permanence protéger Yerushalayim. Déjà, il y a une notion importante qui apparaît de cette comparaison entre les gardiens, forces du bien céleste, terrestre, qui se répercutent sur la terre, qui sont censés encadrer Yerushalayim. On comprend qu'il y a opposition des forces. Les 4 gardiens terrestres, les 4 shomrim, les 4 types de personnes qui peuvent garder, qui incarnent les 4 effigies célestes, sont en guerre et protègent le Beth Amikdash de quoi? Des 4 dommages. Parce qu'un dommage vient pour détruire. Et on a vu c'était quoi? C'est Avon, Af, Chema, Mashrit, les 4 destructeurs célestes. Donc il y a 4 destructeurs célestes, 4 forces destructrices du mal qui veulent détruire la Gdusha. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, en opposition à ça, il met 4 forces positives venues encadrer les murailles de Yerushalayim pour protéger. Il y a un combat. Et tant qu'on a de la puissance à nourrir nos forces du bien, elles gagnent. Mais si on leur retire leur puissance et qu'on donne des forces au mal en faisant des avérotes, c'est pour ça que la première des choses qu'on a citées, c'est Avon, la faute, alors elles l'emportent. Il y a combat, il y a bras de fer. Et sur ça, le Zohar va apporter une idée de la Gemara. Il dit conséquemment de quoi? Et vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de ce passage qui parlait du feu. Il dit, à ce moment-là, la Torah dit dans Echa, qu'il a Hachem et Ramato. Hachem, il a lâché son courroux. Donc il a lâché les forces du mal. Shafar Haronapo. Il a répandu sa colère. On voit qu'il a encore lâché une force du mal. Pourquoi? Les forces du mal arrivent.
elles arrivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a fauté, alors Hachem il laisse dans le bras de fer, force du bien, 4 chomrim, 4 gardiens, contre force du mal, 4 destructeurs, il laisse 2 forces en tout cas, qui sont citées ici, venir s'en prendre à Yerushalayim. Ce qui explique Vayatzet Esh Betzion Vatochal Yesodotea. Il a fait sortir un feu sur Tzion, Yerushalayim, et il a dévoré tous ses fondements. Hachem a fait sortir le feu. La Gemara Masechet Baba Kama est dit, Hachem déclare, j'ai fait sortir le feu, j'applique la halakha du feu. C'est moi qui ai fait sortir le feu. C'est ce qu'il dit le pasuk. Hachem, tu as fait sortir les flammes. Or, on a vu quoi nous tout à l'heure? Kitetse Esh, celui qui fait sortir un feu. Donc il y a eu des dommages, ça a brûlé quelque chose. Shalem Yeshalem, payé il payera. Amavrir et Aberera, celui qui a lancé le feu, le responsable de l'incendie. Dans notre cas, qui est le pasouk dans Echa dit qui a fait sortir le feu? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu il dit puisque c'est moi qui ai fait sortir le feu, je m'applique ma propre halakha, réclamant à la personne responsable de l'incendie de rembourser son incendie. Donc je me déclare coupable d'avoir brûlé le temple. Et puisque je suis coupable, je dois rendre. Donc je m'engage, de même que le feu a emporté le temple, le feu reconstruira le temple. Je vous dois un Beth Amikdash. Et là tout de suite, cette affirmation, elle nous amène à réfléchir. Certes, rien ne se passe en ce monde sans l'aval d'Akadosh Baruch Hu. Donc s'il y a eu destruction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu était parfaitement au courant et d'accord. Il a donné son aval. Tout est validé. D'accord. Mais ce n'est pas de sa faute. Si Hachem le fait, si Hachem nous punit, c'est parce qu'il y a faute. Il y a transgression, il y a avérote. Mais qui l'a fait cette faute? C'est pas Dieu, c'est nous. Donc de dire qu'Akadosh Baruch Hu, en conséquence de nos fautes, a détruit, c'est décaler le problème. Bien sûr qu'Hachem a détruit, mais ce n'est pas lui le responsable de ça. Hachem réagit à notre attitude. Nous sommes responsables. Nous sommes les responsables. Comment Dieu peut se déclarer coupable d'avoir envoyé les flammes, d'avoir laissé les forces du mal brûler? Et dire, puisque les forces du mal, je les ai envoyées brûler, alors je vous dois un Beth Amikdash. Ben, tu ne dois rien du tout, c'est nous qui te doit un Beth Amikdash. En plus, c'est ta maison, c'est pas la nôtre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette affirmation? Et Hachem, il dit, et le pasuk il dit, et moi, je serai pour lui, dit Hachem, une muraille de feu tout autour à cette fin des temps, quand je ramènerai le Beth Amikdash de flammes, je serai une protection divine, je serai un sujet de gloire au milieu de la ville de Tzion. Hachem dit, je vous dois un Beth Amikdash, j'ai pris les flammes, sont venues prendre le Beth Amikdash, je suis responsable de l'incendie, je vous rendrai ce que j'ai brûlé. Mais tu n'es pas coupable. Qu'est-ce que c'est cette culpabilité qu'Akadosh Baruch Hu s'applique à lui-même? Alors, on va essayer de réfléchir sur cette idée, et ça va devenir très intéressant, Bezrat Hachem. Il y a un Tosfot, dans ma Maseret Chagiga, qui apporte comme ça un midrash, qui dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe de fabriquer le misbéach, il faut savoir comment il lui a dit de le faire. Il lui a dit, tu vas faire un autel en bois, le misbéach c'est l'autel des sacrifices, en bois. Tu vas le couvrir d'une fine plaque d'or, pour qu'il soit plaqué or. Et dessus, toute la journée, il y aura les sacrifices, des milliers de sacrifices. Donc ça veut dire que le feu était perpétuel. Esh tamid tukat ala misbéach lo tirbe. Il y a un feu permanent qu'il y a sur le misbéach, sur l'autel, il ne doit pas s'éteindre. Donc tout le temps il y a le feu. Donc en clair, Moshe Rabbeinu il a un problème. Il dit, Moshe Rabbeinu, physiquement on a un problème. Tu m'as dit de prendre du bois. Le bois c'est inflammable. D'accord, je vais mettre une petite couche d'or. Ah, je ne vais pas mettre une couche d'or. Donc il sera plaqueur. Mais à force de brûler, la petite couche d'or, elle va fondre. Et donc les flammes, elles vont toucher le bois va brûler. Impossible. Comment tu veux que le misbéach que tu me demandes, physiquement, j'ai pas la science pour le faire. Comment ça va tenir? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit non, c'est pas comme ça que ça marche, le feu du ciel. Le feu du ciel n'est pas un feu qui brûle, le feu du ciel est un feu qui brûle le feu. De quoi on parle? Ramim nous disent, l'homme devait amener un feu pour brûler, pour consumer le sacrifice. Un feu qui vient de lui, donc une flamme normale. À ça, s'adjoignait un autre feu venu du ciel, qui venait dévorer, entre guillemets, le sacrifice. D'ailleurs, ce feu est comparé à un lion. Les flammes, ça faisait, enfin bon, c'est comme un lion qui venait dévorer ce sacrifice. On va y venir tout à l'heure. Ce feu-là, il est divin.
Et il n'a rien à voir avec le feu terrestre. Si tu mets ta main dans ce feu, tu ne brûles pas. On voit ça à 2 reprises déjà dans la Torah. Quand Moshe Rabbeinu il est face au buisson, il voit un feu, mais ça ne brûle pas. Ça, c'est le feu du ciel. Quand Akadosh Baruch Hu va donner la Torah au Har Sinaï, la montagne est en feu, mais elle ne brûle pas. Le feu du ciel est un feu qui brûle le feu, mais qui ne brûle pas la matière. Donc si tu mets un feu normal, avec la descente du feu du ciel, il va détruire le feu normal. Et du coup, puisqu'il va brûler le feu normal, jamais ce feu destructeur ne pourra atteindre le misbéar. Donc imaginons, on va faire une image, c'est vraiment une image, un feu normal, encadré par un deuxième feu spirituel qui détruisait le feu normal. Le feu normal brûlait le sacrifice, et quand il descendait plus bas pour atteindre les bords du Mishkan, du misbéar, de l'autel, alors il touchait le feu céleste, et il était détruit, il ne pouvait pas toucher. Le misbéar, limite, il devait peut-être même être froid. Jamais il y a eu une trace de brûlure, parce que le feu céleste protégeait du feu terrestre. Si on applique ça à notre idée, à savoir, Akadosh Baruch Hu dit « J'ai fait sortir un feu ». Et nous dit le regard, c'est un feu qui vient du ciel, pour brûler Yerushalayim. Et puisque je suis responsable de l'incendie, alors je vous dois un remboursement. Moi j'ai un problème. Puisque ce feu vient du ciel, le feu du ciel, il ne brûle pas le Beth Amikdash. Il ne brûle pas la matière. Le feu du ciel, il brûle le feu normal. Donc quand les ennemis, les forces du mal sont venus attaquer avec le feu, Hachem dit, j'ai envoyé mon feu moi aussi. Et donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire ce feu? Au lieu de brûler le Beth Amikdash, il aurait dû le protéger. Il aurait dû détruire les flammes ennemies. Et Hachem dit, mais c'est ma faute, le Beth Amikdash il a brûlé parce que j'ai envoyé le feu. Comment ça? Au contraire, ton feu est un feu protecteur, c'est pas un feu destructeur. Donc comment le Beth Amikdash il a fini par succomber? Puisqu'il y avait le feu d'Akadosh Baruch Hu, le feu d'Akadosh Baruch Hu, il ne brûle pas. Au contraire, il protège. Comment le Beth Amikdash il est tombé? Alors pour répondre à ça, on va aborder quelque chose en rapport avec la paracha de la semaine dernière, paracha Yitro. Là-bas, le Kli Yakar il rapporte que, en effet, on a vu, il y a écrit là-bas que tous les Bnei Israël ont vu les voix, ont vu un son. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'en réalité, il y a la lettre, quand Akadosh Baruch Hu parlait, la lettre elle s'est manifestée physiquement. Et ces lettres-là se sont apposées sur les louchot, sur les tables de la loi. Elles se sont incorporées dedans. Suite à quoi, donc les louchot, elles sont sorties de la bouche, les paroles sont sorties de la bouche d'Hachem, elles sont devenues des lettres qui se sont cristallisées sur les tables de la loi. Moshe Rabbeinu descend, il voit le veau d'or, et là il y a écrit que, nous dit le Kli Yakar, les lettres, en voyant les forces du mal qui étaient présentes dans le veau d'or, l'impureté, les lettres se sont envolées. Les lettres se sont détachées, elles sont remontées dans le ciel. Et Moshe se retrouvait avec des blocs extrêmement lourds, il les a complètement cassés. Plus tard, il va obtenir le pardon des Bnei Israël, et Hachem va lui dire, ok, on va refaire l'étape de la loi. Et là il lui dit, Vechatafti ala luchot, et adevarim asher ayu ala luchot arishonim asher shibarta. Et j'écrirai sur les tables, les nouvelles, les paroles qui étaient asher ayu ala luchot, qui étaient sur les premières tables que tu as cassées. Nous, on imagine que Akadosh Baruch Hu va faire du recopiage. Nous dit le Kli Yakar, mais pas du tout. C'est pas ce que dit le texte. Dit les paroles qui étaient sur les tables numéro 1 vont venir se greffer sur les tables numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Devant l'impureté du veau d'or, elles se sont décollées, elles sont remontées. Ok, maintenant elles sont dans le ciel. Il n'y a plus les premières tables, on refait des nouvelles tables. On demande à ces mêmes lettres, à ces mêmes forces de se réinscrire dans les deuxièmes tables de la loi. Donc en clair, qu'est-ce qui s'est passé? En présence du mal, le bien est monté. Il a laissé une carcasse, une pierre vide qui a été détruite. Quand on obtient le pardon, on reprépare le support, le corps, et la neshama redescend. La force du bien, la sainteté, la spiritualité qu'Akadosh Baruch Hu a prononcée, les 10 commandements, viennent se réincorporer dans les nouvelles tables de la loi. Si on applique en rapport avec ce qu'on vient de dire, avec notre sujet à nous, eh bien, c'est finalement la même chose. Qu'est-ce qui se passe? On voit les Bnei Israël, ils ont fauté au Beth Amikdash. Les ennemis arrivent, les forces du mal sont là. De même que le veau d'or était là, les forces du mal sont là. Elles actent ces forces du mal, no averot. Face à ces forces du mal-là, la Gdusha s'en va. La Gdusha se retire complètement. Comment? Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il envoie des flammes. Et ces flammes-là,
vont permettre à la Gdusha de se retirer. Elles vont protéger, elles vont détruire le feu qui viendrait nous attaquer. Elles vont se retirer. Et regardez jusqu'où les choses sont corrélées. Je vais expliquer plus en détail. On a dit tout à l'heure qu'il y a 4 forces positives qui sont corrélées à 4 forces négatives. Dans l'ordre, force positive, c'était le taureau, l'aigle, le lion et l'homme. Troisième position, c'est donc le lion. Les forces du mal, les 4 types de dommages, c'était le taureau, l'obstacle, le feu, qui était doublé, et l'homme. Donc en troisième position, on a le feu. Donc quand le feu intervient, c'est quoi son homonyme spirituel positif? C'est le lion. Regardez ce que nous disent Chachamim. Gemara rapporte, Masechet Yoma, que au lendemain, au moment de la destruction du Beth Amikdash, les Chachamim, les Bnei Israël, ils ont pleuré, ils ont crié vers Akadosh Baruch Hu, ils ont dit attends, toute la raison pour laquelle le Beth Amikdash est détruit, c'est à cause de la Avodah Zara qu'on a fait. Une des raisons du moins. Une des raisons, c'est la Avodah Zara. Le Yetzer Hara de la Avodah Zara était tellement grand qu'on a succombé. Et jusqu'à aujourd'hui, il danse au-dessus de nos têtes, il nous attire, on a encore envie, on a vu le Beth Amikdash détruit, on veut toujours faire Avodah Zara. Pourquoi on a ce Yetzer Hara là? C'est pour nous donner des mérites. En le battant, on obtient un mérite puisqu'on a eu une forte opposition vers le mal. Les Chachamim disent, on veut ni du Yetzer Hara, ni de ses mérites. On n'arrive pas à gérer, on perd, on enlève. Ils ont prié. Il y a un mot qui est tombé du ciel, il y avait écrit Emet, vérité. Ce que vous dites, c'est bon. À ce moment-là, un lionceau de feu est sorti du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints. Et Chachamim nous dit, voilà, c'est le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On commence à voir, c'est pas n'importe quel signe qui est sorti, c'est un lion qui est venu suite à la destruction causée par les flammes. On a expliqué que le lion, c'était l'antonyme spirituel des flammes terrestres. Donc on commence un petit peu à comprendre ce qui est en train de se passer. À savoir que Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose finalement qui est dingue. Il y a les forces du mal qui arrivent. Les forces du mal arrivent. On a vu, il a laissé sortir la colère, le coup, la destruction. Donc la force du mal l'emporte face aux forces du bien puisqu'on a des avérotes. Le feu donc s'attaque au Beth Amikdash. Il va détruire. Hachem il envoie tout de suite un feu, du ciel cette fois. Et il brûle le feu. Il brûle le feu ennemi. Pas touche. Le feu ennemi venait pourquoi? À cause des fautes. Et on a dit que c'était quoi la faute en question? C'était la Avodah Zara. Donc en clair, nous on aurait dû se dire quoi? Puisque nos fautes ont détruit le Beth Amikdash, alors les forces du mal grandissent. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Non, il les brûle. Il envoie, les forces du mal se manifestent au travers du feu pour détruire les forces du bien. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il envoie un deuxième feu pour brûler les forces du mal. Qui brûle réellement? C'est le feu du mal. Le feu de la Avodah Zara. C'est pourquoi nous disons Rami, on a détruit la Avodah Zara. Ils ont prié pour que leur soit confié le Yetzer Hara de la Avodah Zara. On n'en veut plus. Hachem là, leur a autorisé de le détruire. Comment ça s'est passé cette destruction des forces du Yetzer Hara? Il y a eu un feu du ciel qui est descendu. Au moment où le feu terrestre est venu pour détruire, qui représentait la Avodah Zara, Hachem il envoie un feu du ciel, il le brûle. Ce qui est en train de brûler au moment du Beth Amikdash, le vrai feu, ce qui brûle vraiment, on voit des flammes partout. Ce qui brûle, ce n'est pas le temple. Ce qui brûle, ce n'est pas le temple. C'est le feu. Symbole de la Avodah Zara. Hachem est en train de détruire la Avodah Zara. C'est pour ça que Chachamim disent qu'à ce moment-là, on a détruit la Avodah Zara, les forces du mal de la Avodah Zara. Au moment de la destruction du temple, ce n'est pas le temple qui est détruit, c'est la Avodah Zara. Tout de suite, il se passe quoi? Il y a un lionceau de flammes qui sort. Pourquoi? Parce que si on est en train de détruire la force du mal qui est symbolisée par le feu, alors, parallèlement, pour garder l'équilibre, Hachem retire la force du bien qui est aux mêmes positions. Il y a 4 gardiens qui gardent Yerushalayim. Il y a 4 forces du mal qui veulent détruire Yerushalayim. La force du mal du feu arrive, elle attaque. Hachem protège, il envoie un feu pour la détruire. Mais puisqu'il détruit la force du mal qui correspond au feu, alors il retire la force du bien qui est positionnée au même endroit. En 3e position, c'était quoi la force du bien? C'était le lion. Et on voit un lion sortir du Beth Amikdash. Bye bye. Bye bye. Je m'en vais. Pourquoi? Parce que par équilibre, Hachem vous a
détruit les forces du bien. Mais s'il détruit les forces du bien, a détruit les forces du mal, a détruit la Vodazara. Si on détruit la Vodazara, on est obligé de retirer le shomer, le gardien équivalent. C'était le lion. C'était le lion. D'ailleurs, pour ça, peut-être qu'un lion venait dévorer les sacrifices. Il se passe quoi tout de suite après? Même chose, on est dans le même procédé que les louchot. À savoir, pour les louchot, quand la force du bien qui était les lettres, elle s'est retirée des louchot, qu'est-ce qui est devenu des tables? Elles ont été détruites. Elles se sont effondrées. Moshe, il n'arrivait plus à les soutenir. Clac, elles se cassent. Pareil, une fois que tu retires la gdoucha qu'il y avait dans le Beth Amikdash, Hachem la remonte dans le ciel, il s'effondre. Nous, on était en train de voir des flammes en train de brûler, mais ce qui brûlait, c'était le feu, c'était pas le Beth Amikdash. Il s'est effondré par retrait de la gdoucha. De même que l'étape de la loi s'effondre quand on leur retire leur âme, lorsqu'on leur retire leur gdoucha, de même lorsque tu as retiré la gdoucha du Beth Amikdash, il s'est effondré. On n'a que des ruines. Que des ruines. Peut-être, et d'ailleurs, Hachem c'est ce qu'il dit par la suite, il dit, mais bon, puisque c'est au travers de mon feu, Hachem il a envoyé un feu pour brûler les flammes ennemies. Et ce feu-là a encadré le Beth Amikdash, l'a protégé pour permettre, entre guillemets, pendant ce bouclier-là, de permettre l'élévation, la montée de la force du bien. Donc le feu a retiré la force du bien. Hachem dit, puisque j'ai mis le feu pour retirer la force du bien, alors je ramènerai avec le feu, le même feu qui a protégé, va redescendre sur terre pour faire descendre cette force du bien. Et ce Beth Amikdash tombera du ciel. Pourquoi? Parce que de même que les lettres des tables de la loi sont remontées dans le ciel, puis elles sont redescendues, et bien la même chose qui s'est passée, le Beth Amikdash qui était terrestre, et toute sa force spirituelle est montée dans le ciel, il n'a pas été affecté puisqu'il était protégé par des flammes divines. Donc il est juste dans le ciel. Il a été déplacé. Caché, bien au chaud. Sur terre, ça s'effondre, parce qu'il n'y a plus d'âme. Un corps sans âme, il ne vit pas. Donc le corps, le Beth Amikdash, les pierres, elles se sont effondrées. Hachem dit, je ferai redescendre le même feu qui a fait monter le Beth Amikdash, je vais le faire redescendre. Et quand il va redescendre, le Beth Amikdash, la gdoucha du Beth Amikdash va revenir sur terre. Et le Beth Amikdash sera reconstruit. On va ressusciter. Et cette fois, c'est un Beth Amikdash éternel. Pourquoi? Parce que quand on fait Triyat Hametim, quand on ressuscite un mort, il ne meurt plus après. Donc on va ressusciter le Beth Amikdash, on va lui rendre son âme. Ce qui est parti, c'est son âme. Tout bêtement. Hachem dit, puisque c'est par mon feu que l'âme est partie, donc j'applique la halakha du feu. Celui qui brûle, le responsable d'incendie, il doit rembourser. Donc c'est moi qui ai pris le feu, qui ai mis ce feu, j'ai fait partir la neshama, je rendrai la neshama. Je suis coupable de la rendre. C'est peut-être, je dis bien peut-être, pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il a parlé de deux feux. Il a dit, les 4 types de dommages, c'est quoi? C'est le taureau, le puits, le feu 2 fois. 2 fois un feu réuni en une seule entité, le feu, mais il y a 2 fois le feu. Et l'homme. Pourquoi on parle de 2 feux? Parce qu'il y a 2 feux. Il y a le feu terrestre, il y a le feu céleste, qui lui est pur. Et qui ne brûle que le mal, qui ne brûle que le feu terrestre. Ah, alors pourquoi tu le confonds avec les 4 forces destructrices? Tu n'aurais pas dû mettre le feu céleste avec les forces destructrices. Si, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Il a fait, je l'inclus avec le feu terrestre, qui est une force destructrice, pour m'appliquer la halakha de la force destructrice. Quand la force destructrice, les flammes terrestres viennent brûler quelque chose, on a dit quoi dans notre passouk que je relis tout de suite? Shalem Kitetseesh, quand un feu va sortir, Shalem Yeshalem Amavrir et Abeera. Celui qui est responsable de l'incendie devra payer. Mais maintenant, si je parle que du feu terrestre, alors Hachem ne sera pas coupable quand il va envoyer un feu céleste. Alors qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il dit non. Le feu céleste qui est Kadosh, je le double avec le feu terrestre. Et quand on va parler des 4 forces destructrices, je dis attention, dans le feu, il y a le terrestre et le céleste. Le céleste n'est pas destructeur, mais je l'ai mis avec les forces destructrices. C'est une force du bien, mais je l'ai mis avec les forces du mal pour appliquer à ce feu céleste la halakha, shalem yeshalem amavrir tabeera, que celui qui a mis le feu, il devra rembourser. Si Akadosh Baruch Hu n'avait parlé que d'un seul feu, alors on parlait du feu terrestre, alors il n'aurait jamais été coupable de rembourser le Beth Amikdash. Il a volontairement inclus un deuxième type de feu dans cette halakha, le feu céleste, le feu pur, le feu saint, pour dire quand moi j'enverrai le feu, je me contrains à appliquer
la règle de remboursement. Et je vous rendrai le Beth Amikdash que je vous ai brûlé, alors qu'en réalité, il n'a pas brûlé Hachem. Il l'a protégé des vraies flammes. Ce qui fait que le Beth Amikdash s'est effondré, c'est le retrait de Kedusha. Mais pourquoi il y a eu retrait de Kedusha? Pour protéger. Pour le mettre de côté dans le ciel. Au moment venu, il redescend. Ça veut dire qu'au moment où les Israël étaient en train de voir le Beth Amikdash en train de brûler, dans le ciel, on avait la même scène, mais on ne voyait pas la même chose. Nous, on voyait des flammes qui brûlaient le Beth Amikdash. Le ciel voyait que ces flammes protégeaient le Beth Amikdash. Ce qui brûlait, c'était les flammes terrestres. Les forces du mal qu'on voyait s'en prendre aux forces du bien au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il était en train de faire à ce moment-là? Il était en train de détruire le mal. Je brûle le Yetzer Hara de l'idolâtrie. C'est une folie de se rendre compte que nous, on voyait le mal. Là, on voyait Hachem en train de frapper, en train de brûler. Hachem protégé. Littéralement. Le feu qui est venu d'Hachem était un bouclier, une protection. Nous, on voyait notre Beth Amikdash brûler. Hachem brûlait le mal. Le Beth Amikdash s'est effondré. C'est pas le mal qui l'a atteint, c'est le bien qui s'en est allé. Pourquoi il s'en est allé? Pour le garder au chaud, pour le protéger, que le mal ne puisse plus l'atteindre. Pour pas qu'il soit abîmé. Comme un parent, il voit que son fils il a quelque chose de précieux. Il est petit, il ne sait pas s'en servir. Il n'est pas prêt. C'est précieux, ça vaut de l'argent. Je ne peux pas te confier ça à mon fils. Je te le reprends. Pourquoi je te le reprends? Pas parce que je veux te faire du mal. Au contraire, je veux que tu puisses en profiter quand tu seras prêt. L'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un papa pas gentil. Papa me punit. Papa me prive. Qu'est-ce que le papa il voit? Il voit de la sagesse. Il voit de la gentillesse. Il protège son fils. Il protège l'objet pour que son fils puisse un jour vraiment en profiter. Voilà ce qu'Hachem a fait. Il a pris le Beth Amikdash. Il a dit: oh, vous n'êtes pas encore capable. Moi, je vous aime toujours. Hein. Je vous aime toujours, comme le papa qui crie: c'est parce que je t'aime que je fais ça. Je te le reprends. Il est intact. Il n'a pas brûlé. Ah, mais j'ai vu les ennemis venir avec les flammes, lancer des... Oui, j'ai mis une sous-couche protectrice. Chaque fois que le feu il touchait le mur, c'est le feu qui brûlait, pas le mur. Et qu'est-ce qui s'est retiré? C'est que j'ai enlevé le Beth Amikdash. J'ai enlevé le Beth Amikdash, je vous l'ai repris. Pas que je l'ai cassé, je l'ai repris. J'attends. Et quand vous serez prêt, vous serez mature, vous serez en capacité de vous en servir, je vous le rends. Et pourquoi je vous le rends? Parce que je m'applique la halakha. Celui qui l'a brûlé, celui qui a fait un incendie, il doit rendre. Je vous le dois. J'admets que je vous le dois. Hachem, vous vous rendez compte? Il a fait semblant d'être lui le coupable. C'est comme ça qu'il s'est déclaré. Il dit: c'est à moi que, nous dit la Gemara, c'est à moi que revient la reconstruction du Beth Amikdash parce que c'est moi qui l'ai brûlé. Qu'est-ce que tu as brûlé? Tu as brûlé sa Kedusha, tu l'as fait monter dans le ciel. Bah oui, mais je vous l'ai pris donc je vous la rends. Il s'est déclaré coupable d'une protection. Il a défini une règle qui fait que cette même protection, c'est pour ça qu'on parle de deux types de feu, le rendre coupable. Alors qu'une protection, on ne peut pas accuser quelqu'un qui est protecteur. Hachem a dit: si, moi je m'accuse d'être protecteur. C'était du feu au final. Et dans le feu, il y a la halakha de rembourser. Et même si c'était un feu protecteur, j'ai mis les deux feux, comme il a dit le Zohar. J'ai mis les deux. Parce que je veux être coupable. Pour garantir, pour qu'au moment même où je sais que vous n'allez pas comprendre, parce que vous êtes encore des petits enfants. Petit garçon, on lui a pris son jouet, il pleure. Je sais que tu ne vas pas comprendre. Alors qu'est-ce que je fais? Je te déclare une dette. Je te déclare un remboursement. Pour qu'au moment où toi tu pleures, je dis: t'inquiète pas mon fils. C'est momentané. Tu vas grandir. Tu vas comprendre. Et je te le rendrai. Fais des efforts. Promis, je te le rends. Le petit garçon en train de pleurer. Il pleure. Mais il entend qu'il va récupérer son joujou. Donc il est content. Il dit: bon, c'est faisable. Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu dire? Bah, c'est faisable. Vous pouvez le reprendre. Venez le chercher. Dès que vous êtes prêt, je vous le rends. Dès que vous êtes prêt, je vous rends le Beth Amikdash. Je ne l'ai pas cassé. Je ne l'ai pas cassé, pardon. Je ne l'ai pas détruit. Il est là-haut. Je l'ai déplacé. Je le garde en sécurité avec moi. Je ne veux pas que vous l'abîmiez. Dès que vous êtes mature, je vous le rends. On est des bébés. Parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas compris la leçon. Un petit garçon comprend plus vite que nous. Quand on lui prend son jouet, très vite il va faire des efforts pour montrer à son père: rends-moi mon jouet. Nous, non. Toujours pas. Hachem, vous vous rendez compte? Bono Shalom, il s'est déclaré coupable
d'avoir protégé le Beth Amikdash. Il s'est déclaré lui le coupable de sa destruction. Pour nous. Et quand nous on parle du Beth Amikdash, tout le monde s'en fiche. Ah, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. C'est ça le problème, c'est que c'était il y a longtemps. Adkama. Combien de temps on va attendre? Hachem, il attend que ça, je veux te le rendre. Grandis. À nous de grandir. À nous de faire les efforts. De faire ce qui est requis pour prouver à Kadosh Baruch Hu, ça y est, on est capable, on mérite, rends-nous. Le jour où on arrive à ça, tout de suite il vient. Il nous le rend. Un père qui comprend que son fils, ça y est, il est en mesure, il est apte, il le rend. La punition, elle a plus de sens. Soyons prêts. Bezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, quand on sera prêt, il nous le rend. Alors Yiratson, tout de suite. Akadosh Baruch Hu, il va voir, il va constater tous les efforts qu'on est en train de faire pour lui, qu'on fasse déjà ces efforts et qu'Hachem les constate. Et tout de suite, Bim Rabbi Amenu, Akadosh Baruch Hu va nous ramener le Beth Amikdash avec ces mêmes flammes. Personne ne pourra s'en approcher, aucune force du mal ne pourra la toucher, le détruire. Elle sera détruite avant même, elle sera brûlée avant même de s'en prendre au Beth Amikdash. Cette fois, il sera définitif. Akadosh Baruch Hu va le replacer à son endroit. Il va détruire tout ce qui est dessus et qui n'est pas censé être là. Il va l'enlever, il va mettre le Beth Amikdash et très très vite on pourra, les Kohanim, rentrer, faire les sacrifices et renouer de cette présence avec Akadosh Baruch Hu. Il raconte que ce soit de nos jours, très très vite. Amen ve Amen.